Le CROUS, vous le savez, c'est une institution à vocation sociale. Et notre credo, c'est d'abord, c'est vrai, le social au service de l'excellence, mais c'est surtout l'étudiant qui est au cœur de nos préoccupations. Son épanouissement, mais aussi l'épanouissement du travailleur, qui constitue également une priorité. Après 3 mois passés à la tête de cette institution, il était normal, parce que je devais d'abord m'imprégner, observer et travailler en même temps. Ce qui fait que vous avez noté un silence qui, à mon avis, était voulu. Parce que tout simplement, parler c'est bien, mais parler pour dire quelque chose, c'est encore mieux. Je salue l'ensemble de mes collaborateurs pour l'esprit d'équipe, leur participation, la participation des chefs de service, pour qu'on puisse arriver à des résultats. Et le soutien qui nous est acquis. Nous saluons les étudiants qui ont fait preuve d'une maturité vraiment qui m'a agréablement surpris. Je m'y attendais certes, mais qu'ils aillent davantage pour dire que c'est eux qui sont la conscience aujourd'hui de notre pays. C'est eux l'avenir de notre pays. Et j'ai vu, franchement, leur maturité, leur collaboration. Ils ont compris que le CROUS, l'université, nous appartient à nous tous et que chacun devait jouer son rôle. C'est l'occasion aussi de remercier, je l'ai dit, l'ensemble de mes collaborateurs et de dire que depuis que nous sommes là, nous avons constaté que le CROUS, qui a sa vocation sociale certes très développée, est une institution en devenir. Il a été créé en 90. Les différents directeurs qui sont passés ont apporté leur pierre. Comme le disait Ben Gurion, peut-être qu'au 5e coup, la pierre se casse, mais jamais sans le premier. C'est parce qu'ils ont apporté leur contribution. Et c'est d'ailleurs beaucoup plus difficile de commencer une œuvre. Et monsieur le recteur Marito Nian, devenu ministre, peut nous dire que, effectivement, tout cela, c'est avec lui que ça a été fait, que ça a été commencé. Donc nous ne pouvons nous manquer de le saluer. Malgré ces difficultés, donc je dis, parce que quand vous arrivez quelque part, il faut la restauration, vous avez le volet médical, vous avez le sport, vous avez la culture, l'hébergement, tout cela à la fois. C'est ce qui constitue les œuvres sociales chez nous. Quand nous sommes arrivés, nous avons trouvé une situation et nous nous disons que notre but est de faire de sorte d'amener quelque chose de supplémentaire. Et vous aurez constaté que le service médical, aujourd'hui, est approvisionné en médicaments. Des matelas ont été distribués parce qu'il y a un flux d'étudiants venus, nombreux, et c'est nos enfants, c'est nos neveux, c'est nos frères. Et nous avons essayé de les mettre dans des conditions idoines. Les salaires sont payés à temps, le transport des étudiants, des sportifs et du personnel est assuré. Même durant les événements religieux comme le Magal ou le Gamou, nous intervenons. Les fournisseurs, la confiance est rétablie et je puis vous assurer que tout cela, je le dis, sous le contrôle de mes collaborateurs. Si nous étions en économie, nous pouvons dire que la reprise se fait. La confiance est restaurée et nous déroulons. Dans plusieurs domaines que je peux vous noter, c'est la même chose. Au niveau du restaurant, nous gérons aujourd'hui en régie. Nous gérons en régie parce que nous sommes là pour les étudiants. Quand ils nous disent que voilà ce que nous souhaitons, quand ils pensent que ça est mieux pour eux, il n'y a pas autre chose qu'à faire que d'essayer de satisfaire dans la mesure du possible. Et aujourd'hui, je les remercie. Je reçois des messages de remerciements, de félicitations, et ça me va droit au cœur. Nous avons effectivement le village N. Sachez qu'ici, village, c'est l'équivalent de pavillon, qui devait être prêt, effectivement, mais qui n'a pas pu l'être. Il y a beaucoup de constructions de l'État au niveau de tout le Sénégal. Et récemment, monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur a réuni tous ses collaborateurs au niveau, parce que nous avons l'université de Dakar, l'université de Saint-Louis, Bambey, Thiès et Ziguinchor. Nous sommes 5 et les travaux en cours. Aujourd'hui, moi je puis dire qu'il ne reste pas grand-chose, si ce n'est le câble avec l'avenant, et c'est ta préoccupation principale. Même monsieur le Premier ministre avait tenu un conseil interministériel sur l'affaire, et moi, ça me préoccupe beaucoup. Mais en attendant, la vie continue, ce qui fait que, pour ne pas attendre cela, nous avons déplacé des matelas pour permettre au nouveau venu d'avoir cela, au lieu d'être là, un petit peu resté en même.
Mais en réalité, j'aurais aimé faire beaucoup plus, parce que les étudiants ne manquent pas de nous. Ils jouent le rôle d'éveil. Quand il y a un problème, ils viennent vers nous. Nous avons fait effectuer également une visite de courtoisie dans les villages environnants pour les voir, parce que nous vivons dans un monde où l'ouverture est importante. Nous avons trouvé des villages. L'université a trouvé des villages. C'est eux, vraiment, les véritables résidents qui étaient là. Ils ont eu la courtoisie, la gentillesse de faire place à l'enseignement supérieur. Et je voudrais vous dire une chose. Rien n'est trop cher payé pour l'éducation. L'éducation au sens large. C'est le président Jefferson qui disait, si vous pensez que l'éducation coûte cher, alors essayez l'ignorance. Ça coûte encore plus cher à un pays. Donc tout ce qu'on peut faire au plan social, on le fera. Je sais qu'il y a des gens qui souhaiteraient que le tout pédagogique, mais le monde, c'est un équilibre. Les étudiants, ils doivent étudier, c'est ça la priorité, mais ils doivent être dans un environnement qui s'améliore. Pour moi, le mieux-être est un mot important. C'est pourquoi nous essayons de nous acheminer vers la recherche de ressources additionnelles, de ne pas tout attendre de l'État. Le budget de l'État est resté stationnaire pendant plusieurs années, alors que les effectifs augmentent. Les effectifs augmentent. Quand les effectifs augmentent et que le budget est là, ne peut pas se satisfaire, c'est là que vous essayez de déployer les moyens. Mais je voulais d'abord m'asseoir, voir comment faire de sorte qu'on puisse ensuite bouger pour améliorer les choses. Moi, mon devoir, c'est de gérer un bonus pater familias, parce que j'ai fait dans ma vie de la gestion pure. Vous savez que les assureurs, ils travaillent avec les électriciens, ils travaillent avec les experts, ils travaillent avec les banquiers, ils travaillent au poumon même de l'économie. Et la gestion, ce n'est pas compliqué. C'est gérer des finances, gérer des personnes, gérer du matériel. Et c'est tout cela que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Le carburant, il faut le dire, nous sommes des bons, la confiance est venue, nous travaillons. Vous savez que également le matériel roulant, c'est-à-dire que le parc automobile s'améliore, les bus qui étaient à l'arrêt, les véhicules pardon, qui étaient à l'arrêt commencent à fonctionner. Commencent à fonctionner. Le service médical approvisionné en médicaments. Alors que certaines choses, franchement, il faut le dire, étaient un petit peu à l'arrêt. Mais nous nous efforcions dans tous les compartiments d'essayer la restauration, je vous l'ai dit, et au niveau du village, nous essayons de faire ce que nous pouvons faire. Quand vous avez des dépenses qui augmentent et des ressources qui en sont à certains niveaux, qu'est-ce que vous devez faire? C'est comprimer. Parce qu'un budget, il faut l'équilibrer. Nous ne sommes pas là pour faire des bénéfices, mais nous ne sommes pas là pour allonger un déficit non plus. Un gestionnaire, bonus pater familias, un bon père de famille, doit avoir de faire de sorte que de comprimer. Et pour cela, nous nous acheminons vers une notion de ce qu'on peut appeler priorité et urgence. Il faut faire de sorte que les étudiants puissent manger bien, il faut faire de sorte qu'ils puissent se soigner, qu'ils puissent être transportés. Il y a d'autres choses parce que vous savez aussi, nous avons plusieurs subventions par rapport au reste. Et voilà un peu, je ne rentrerai pas dans les détails d'une gestion, mais l'essentiel est que tout le monde le constate avec nous, que nous avons des avancées importantes dans tous ces différents domaines. Et c'est ça, c'est la réalité, c'est palpable. Et c'est pourquoi je voulais un petit peu communiquer avec vous là-dessus. Aujourd'hui, on est là pour vous informer, que tout le monde soit présent, qu'on puisse, à partir de ce qui se fait, discuter. Et vous savez, ma porte, elle est ouverte.